Bonjour les conseillers influents et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme convenu, je vous fais des vidéos pour vous donner un plan d'action clair et précis pour que vous puissiez repartir sur des bases saines après la crise. Avant de commencer, vous pouvez retrouver en dessous de cette vidéo un lien qui vous permettra d'accéder à une vidéo de formation dans laquelle je vous présente les 3 choses qui vous permettent de générer des prospects à la demande et obtenir des mandats grâce au digital. Aujourd'hui, on va parler du premier point qui va être le personal branding. Pour moi, le personal branding est le point le plus important quand vous démarrez une stratégie marketing, qu'elle soit digitale ou non d'ailleurs. Le personal branding, qu'est-ce que c'est? C'est de la façon dont vous allez vous marketer. Il faut bien comprendre que vos clients n'achètent pas votre produit, mais vous achètent vous. Ils achètent un humain, ils achètent une façon de parler, ils achètent une émotion. Dans l'immobilier, tout a déjà été dit sur Internet ou même en vrai, tout a déjà été dit. Et la seule chose qui n'a pas été faite, c'est que ce soit vous qui le véhiculez avec votre message, avec votre façon de faire et avec votre vision. Vous devez avoir un personal branding fort pour être différencié sur le marché et pour être tout de suite reconnu. Cette période est la meilleure période pour faire cela. C'est-à-dire que vous avez du temps pour vous poser, pour voir quelles sont vos différenciations par rapport au marché, qu'est-ce qui fait votre différence et sachez que du branding, ça peut passer par différentes choses. Ça peut passer par des phrases que vous employez, ça peut passer par un style vestimentaire, ça peut passer par des couleurs que vous employez. Je vais prendre l'exemple de personnes que je suis beaucoup sur Internet et il y a des visuels qui passent sur mon fil d'actualité Facebook. Je n'ai pas besoin qu'il y ait le nom ou prénom des personnes qui publient parce que je sais directement grâce au branding que ce branding correspond à telle personne ou à telle entreprise. Et c'est ça la force d'un branding. C'est-à-dire que si vous allez être donc une communication très locale, vous allez faire de la publicité ou quoi, une fois que votre branding sera vraiment ancré et que vous communiquerez quotidiennement avec ce branding, il faut que vous ayez un branding cohérent bien entendu avec tout ce que vous diffusez, que ce soit du prospectus physique, que ce soit vos cartes de visite, que ce soit vos réseaux sociaux, que ce soit les vidéos, les visuels sur vos réseaux sociaux, peu importe, il faut que tout soit homogène. Et ce qui va faire que par la suite, dès que les prospects ou les gens de votre audience vont voir des visuels, il n'y aura même pas besoin qu'il y ait votre visage, votre nom ou votre prénom. Ils vont tout de suite savoir que ça vient de votre part. Et c'est là où ça devient tellement puissant. Donc, il va falloir que vous vous prépariez un branding si ce n'est pas déjà fait, que vous ayez une démarche claire et précise à suivre. Par exemple, sur les réseaux sociaux, vous allez pouvoir créer des templates que vous allez utiliser tout le temps. Utiliser tout le temps les mêmes couleurs. Utiliser une police particulière pour votre communication. Utiliser, je ne sais pas, vous avez peut-être un style vestimentaire comme je disais, peut-être c'est un accessoire que vous portez tout le temps, peut-être que, peu importe, il faut que vous trouviez votre point de différenciation. Ne vous fondez pas dans la masse, essayez de trouver quelque chose qui fera la différence sur le terrain et sur les réseaux sociaux et c'est un point très important pour la suite parce que comme je l'ai déjà dit, tout a déjà été dit, tout a déjà été fait. La seule chose, c'est que si vous véhiculez un message, ça sera dit différemment. Je vais prendre l'exemple de moi qui ai énormément consommé de formations en ligne et je sais que dans certaines formations, j'ai eu les mêmes contenus. Et pourtant, des fois, ça m'est arrivé qu'au bout de la 4e formation, j'adhère vraiment à un contenu parce que la personne qui le véhicule, ça colle à ma vision, ça colle à la façon de faire et il l'a expliqué d'une telle façon que j'ai tout de suite compris. C'est ça que je veux que vous compreniez, c'est que faites de votre différenciation une force et appuyez sur votre personal branding. Donc prenez le temps que vous avez pour faire ça. C'était le premier conseil pour repartir sur des bases saines et on se retrouve dans une prochaine vidéo pour le 2e conseil. À bientôt, ciao ciao.